La libération de la sexualité féminine au fil des années. Nous avons deux invités de taille. Bonnie, concepteur du podcast Encore. Bonsoir. Encore, je dis encore, E-N, plus loin, C-O-R-P-S. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Excuse-moi, je savais que tu me restais là-dessus. Et on ne la présente plus, Mariella Bergen, qui est avec nous chaque mois pour pouvoir discuter de ce sujet. Donc, Bonnie, donc Mariella, on connaît déjà ton parcours, de toutes les façons, donc sexologue, psychothérapeute, biographe, on sait déjà tout de toi. Bonnie, j'aurais aimé que tu me fasses un petit résumé. Donc, je sais que tu es concepteur du podcast, que tu étais prof. Ouais, c'est ça, il y a très très longtemps. Très très longtemps, j'aime bien, il y a très très longtemps. Oui. Oui, j'étais enseignant de français et puis je me suis reconverti. Maintenant, je suis dans la communication. Et comme démarche... Excuse-moi, finalement, il faut mettre le casque. Ah, il faut mettre le casque. Oui, on dit tout ici, écoutez, nous sommes en direct. Vous êtes chez vous, nous sommes chez nous. Mettez le casque. Voilà. Lolo, oui. Je donne à ma... Moi, je mets pas de casque. Non. Non, tu ne mérites pas de casque. Tu es puni en casque. Excuse-moi, Bonnie, t'avoir coupé. Vas-y, sur les aléas du direct. Non, il n'y a pas de souci. Donc oui, je disais que le podcast que j'ai voulu mettre en... Enfin, ce projet que j'ai voulu mener, c'est vraiment une démarche citoyenne de ma part. Je suis très sensible aux questions de discrimination, et notamment à l'égard des femmes. Et sur la question de la sexualité notamment, ça me gêne qu'en tant qu'homme, je puisse m'exprimer librement et que ça soit même valorisant quand je parlais de sexe publiquement, tandis que vous, femmes, ça sera toujours, encore mal vu. Les choses progressent, il faut être optimiste, mais ça reste quand même assez discriminant. Vous allez être jugé, vous allez être mal vu, on va dire, voilà, une femme de mauvaise mœurs, pour rester poli. Oui, après si tu... Voilà. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de donner la parole à des femmes pour montrer que, oui, la femme guadeloupéenne peut parler de sexe de manière très simple, très libre, et qu'elle a des choses à dire. Ah oui. Et vous avez beaucoup de choses à dire. Exactement. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que vous savez, dans un premier temps, que la première révolution sexuelle a eu lieu dans les années 70? Donc, quand je parle de révolution sexuelle, je parle d'émancipation progressive des femmes, d'accord? Affirmation d'égalité des sexes, tout ce qui est avortement, contraception. Donc, c'est très important de le savoir. Ça a commencé. C'était il n'y a pas très longtemps. Donc, je te rejoins, Bonnie. C'est quelque chose quand même de toujours tabou, je pense. Et on y vient, lentement mais sûrement. Qu'en penses-tu, Mariella? Oui, je pense que ce que Bonnie a instauré est vraiment très intéressant parce que c'est une démarche citoyenne, comme il dit, mais c'est surtout de la communication pour permettre aux personnes... Non, il y a une partie qui s'exprime, mais il y a une partie qui regarde celle qui s'exprime pour avoir envie peut-être de s'exprimer aussi. En tout cas, se dire qu'il y a un point de vue, que les choses peuvent être différentes. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, la sexualité étant un sujet dont elles parlent peu, ces personnes-là, ça reste entre soit l'homme et la femme, soit simplement dans la tête. Donc c'est vraiment intéressant de l'ouvrir au plus grand large. Et si je peux rebondir là-dessus, ce que je trouve vraiment intéressant et j'avoue que ça me fait plaisir, c'est quand j'ai des retours de femmes qui me disent qu'elles ont aimé tel épisode parce qu'elles se sont retrouvées dans le témoignage. Et ça, c'est vraiment important parce que ça tire certaines personnes de leur isolement. Le fait que quelque chose m'arrive, j'ai l'impression que je suis la seule à qui ça arrive et tout. Et puis j'entends une autre femme qui témoigne, qui dit la même chose. Et donc déjà, c'est rassurant au niveau de la confiance en soi. Et puis ça peut provoquer des conversations aussi. Absolument. Alors, oui, absolument. Je rebondis un peu sur ce que dit Bonnie, parce que j'ai eu une fois en consultation un couple. Bonnie disait tout à l'heure que les hommes, donc lui, en tant qu'homme, va pouvoir s'exprimer librement et que la femme a plus de difficultés. Effectivement, et tu précisais que c'est parce que la révolution sexuelle est très très récente. J'ai eu à mon cabinet un couple d'une 60aine d'années qui est venu me voir et la démarche venait du monsieur. Et il a dit que sa femme ne voulait pas venir, mais il lui a dit c'est dernier cara. Dernière chance, sinon on arrête ça, ça ne va pas. Il ne peut pas comprendre puisqu'il voyage. C'est un homme d'affaires qui voyageait, qui aimait énormément sa femme, qui aime énormément sa femme. Mais il dit, je ne peux pas comprendre que partout où je passe, certaines femmes font l'amour avec leur tête, avec leur corps, librement, et qu'à la maison, il ne se passe rien. Il se passe rien. Et on a eu la consultation et d'entrée, la femme m'a dit, je vous préviens, je raconte pas mes affaires. je raconte pas mes affaires. Bon, je ne sais pas si le professionnel était bon, mais elle a raconté beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires, finalement. Et bien, ce couple est reparti. Ils sont rentrés chez eux. Et quelques temps plus tard, j'ai revu cette femme qui est venue me voir. Elle a juste frappé à la porte pour me dire, vous savez, je ne savais pas que ça existait.
Je ne savais pas qu'on pouvait faire l'amour comme ça, qu'on devait faire l'amour comme ça, qu'on avait le droit de s'exposer. Dans le cadre de son mariage, pourtant. Et depuis, tout fonctionne très très bien. Et le monsieur, lui, m'a appelé pour me dire, j'ai pas la même personne chez moi. Ah ouais, J'ai une autre femme chez moi. Donc j'imagine, on le dit, on s'amuse un petit peu, mais j'imagine que pendant 30, 40 années de mariage, imaginez la frustration de cette femme lors des rapports sexuels ou lorsque son mari la désirait. Oui. Ou lorsqu'elle avait des émotions, des choses qui remontaient, des pulsions, comment tout était brimé. Elle n'avait jamais connu la jouissance, en fait. Jamais. Pour elle, elle remplissait son devoir conjugal et tant que on pouvait éviter, elle évitait de remplir ce devoir conjugal. Elle était restée au stade de femme-objet. En fait, elle prenait même pas plaisir. C'était un devoir. C'était un devoir. Son mari prenait le plaisir. Enfin, essayait, du moins. Mais c'est vrai que la femme, avant cette révolution sexuelle, la femme, c'était quoi? C'était une machine à reproduction et un objet, en fait. C'était couche-toi là, je me soulage. Si tu prends du plaisir, c'est bien. Tu en prends pas, tant pis. Au moins, moi, je me suis soulagée et tu fais des gosses. En gros, et quand tu dis couche-toi là, c'est gentil. Et encore. C'est gentil parce qu'en fait, si elle voulait pas, parce que le droit de cuissage. Mais c'est parce que ça se faisait pas forcément coucher, c'est-à-dire que la femme disait, j'ai eu des femmes de certain âge qui m'ont raconté qu'elles étaient dans leur jardin et préparez-vous, l'homme disait Cantéo. Mais le créole est raide. Ouais. Et il faisait sa petite affaire et il repartait. Ouais, aucune sensualité, aucun Mais en fait, la femme n'a pas de valeur dans ces cas-là, c'est juste un trou. C'est un trou pour ce. Oui, c'était ça à l'époque. Là, ça se démocratise petit à petit. C'est timide, ça reste le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Mais les choses se font. Mais c'est vrai que même au niveau, de la famille, pour parler de la famille antillaise, l'antillais, l'époque de nos parents, arrière-grands-parents, ce sont pas des gens qui montraient leur émotion. Ce sont pas des gens qui dans l'affection. C'était pas des gens qui cherchaient à donner du plaisir à leurs femmes. Ce sont des gens qui couchaient au là, cantaient au là. Bon, employons un mot, excusez-moi, c'est ça, c'est le terme créole qui peut paraître abrupt, mais c'est le terme créole, et puis c'est terminé. Mais là, effectivement, les choses changent. Maintenant, comme j'ai fait mes petites recherches, de femme objet, on est passé de sujet, d'objet de désir, la femme est passée à sujet désirant, en fait. Donc là, on est en train de... C'est quoi la nuance pour toi? Ben, la femme objet, c'est c'est la femme qui prend pas de plaisir quand tu couches, c'est parce que c'est pour soulager, son mari se soulage, mais elle ne prend pas de plaisir. Le mari ne voit pas sa femme comme un objet de désir, mais comme un objet tout de satisfaction. Un accessoire. Voilà. Alors que le sujet désirant, c'est que là, pour moi, la femme se fait désirer, l'homme fait en sorte qu'elle prenne le plaisir. Il y a des préliminaires, enfin, il y a toute une étape à franchir pour arriver à la jouissance, quoi. C'est comme ça que je le vois. Mais est-ce que quelque part, justement, je me posais la question, est-ce que l'influence de toutes, on va dire toutes les artistes comme Madonna, des femmes qui avaient aucun problème justement avec la sexualité, est-ce que ça n'a pas justement aidé aux autres femmes, même si au début c'était timide, mais justement à s'ouvrir peut-être un peu plus? Et pour prendre l'exemple peut-être des jeunes d'aujourd'hui, les Bambi, tout ça, peut-être que ce sont des femmes aussi qui donnent peut-être pas l'image qu'on pense, mais qui justement permettent aux filles de se dire mais effectivement, pourquoi j'aurais honte de dire que j'aime ça, que j'aime ceci, que j'aime cela, alors que, comme tu disais, les hommes peuvent le dire ouvertement. Oui, alors sur le cas des artistes, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que ce sont des personnalités publiques. Et c'est vrai que tout un chacun, on a tendance à peut-être être plus conciliant avec... la personne qui n'est pas proche de nous, un artiste et tout. Donc, c'est vrai que moi, en tout cas, c'est mon expérience personnelle. C'est normal, c'est une star. Exactement. Et je prends le cas qui n'est pas loin du sujet dont on discute, c'est le cas de l'homosexualité. On verra, la personne lambda sera beaucoup plus tolérante avec une star homosexuelle que si c'est son voisin ou son fils. C'est vrai. Voyez. Donc, pour revenir à ton exemple, si on a des Bambi, des Rihanna, des Beyoncé et tout, on va être très, très plus tolérant, en tout cas de mon point de vue, on va être beaucoup plus tolérant que si c'est sa sœur, sa femme qui va avoir le même comportement. Et moi, encore une fois, très modestement, sur ce podcast, il n'y a vraiment aucun jugement de valeur. Ça, c'est vrai. Je veux juste montrer que le sexe, selon moi, c'est un sujet de conversation comme si je parlais avec ces mêmes femmes de politique, d'environnement, d'économie ou de légumes. Voilà, c'est une façon de vouloir dédramatiser les choses. Et j'avoue que, évidemment, je savais vers quel projet je me lançais.
Mais ouais, effectivement, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu plus tabou que ce que j'imaginais. Ouais. Vraiment. Tu penses ça aussi, Mariella, que c'est un peu plus tabou que... Oui, en fait, surtout parler de sa propre sexualité. Publiquement, Parce que publiquement, des de amis surcroît. entre elles vont peut-être parler de ça entre elles, voilà, publiquement. Exactement. D'autres personnes vont parler de la sexualité de d'autres personnes, d'une analyse, d'une étude ou de n'importe quoi, ou de quelque chose qu'elles ont entendu. Mais parler de sa propre sexualité, je pense qu'on a quand même encore le droit de se la réserver dans le cadre privé. Oui. Exactement. Et je voudrais quand même rebondir sur ce que disait Nelly. C'était très intéressant parce qu'effectivement, ces personnes deviennent des icônes, n'est-ce pas? Et elles sont inspirantes. Et beaucoup de jeunes vont s'identifier à ces personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que le succès est au rendez-vous. Oui. On voit par exemple Lady Gaga qui soutient l'homosexualité. Tous les homosexuels et la communauté élargie va suivre Lady Gaga, il va s'en inspirer et les personnes vont se libérer progressivement. C'est vrai. Tout en restant dans notre contexte guadeloupéen, où forcément on n'est pas dans le même contexte états-unien, et forcément c'est quand même, ça reste un peu plus compliqué. C'est pas très compliqué parce que nous avons des jeunes qui souffrent sur tout. Pardonne-moi, Bonnie, de Non, rebondir, non, je t'en prie. mais c'est parce que j'en connais. Je n'ai pas su par hasard que Lady Gaga était une star qui soutenait. C'est parce que des jeunes guadeloupéens m'en ont parlé et étaient déjà des aficionados. Donc oui, ça inspire aussi ici. On est très 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 ouverts et nos jeunes s'informent. Maintenant, leur téléphone en poche, ils sont au courant d'énormément de choses et ils ne sont pas simplement au courant que la musique est bonne. Ils connaissent le courant de pensée. Ils savent qui va être là. Ils savent pourquoi ils soutiennent un tel ou un Ouais, il y a tel. tout un fil conducteur vers ça, Absolument, effectivement. absolument. C'est juste. Et à contrario, justement, est-ce que c'est pas notre éducation qu'on nous a donnée? Puisque c'est vrai que moi, comme je disais, j'en parle assez ouvertement avec les amis, tout ça. Mais c'est vrai que il y a toujours ce petit truc en se disant, mais que va-t-on penser de moi? Mais Et en fait, même si effectivement, à la limite, j'ai envie de te dire que je ne devrais rien en avoir à faire, puisque j'ai ma vie, tout et tout, j'assume tout ce que je fais. Mais on se dit toujours, mais comment je serais perçue par X, Y, Z? Parce qu'on a toujours eu l'image du sexe liée à au côté sale, au côté sale, malsain. Mais tu sais, moi, quelque chose qui m'a frappé, sans trop me surprendre en même temps, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un point qui revenait fréquemment entre toutes ces femmes que j'ai avec lesquelles j'ai discuté, et je profite pour les remercier parce que s'exprimer publiquement sur son intimité, C'est pas facile. c'est pas facile. En plus avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. C'est ça. Mais ce point commun que j'ai trouvé, c'est ce que tu te disais, c'est la religion. Beaucoup de ces femmes m'ont dit que cette relation conflictuelle qu'elles ont avec la parole libérée du sexe, c'est par rapport à la religion. Certaines ont eu, en tout cas, elles ont toute une éducation religieuse. Certaines étaient vraiment plus pratiquantes que d'autres. Mais ce qui revenait souvent, c'est que elles se sentaient pécheresses. Mais absolument, on en parle régulièrement le soir ici. C'est justement, c'est un tabou qui est posé par la religion et un jugement. Parce qu'on ne disait pas relation sexuelle, on ne dit pas amour, on dit fornication, on dit des mots forts qui ont un côté péjoratif. Exact. Et ensuite, on te regarde à la sortie de l'église. Et tu n'as pas intérêt à regarder un petit garçon. En dehors de ton mariage. Exactement, en dehors du mariage. Pour féconder. Exactement, Eh ben, c'est vrai. exactement. Et donc ensuite, toutes ces personnes bigotes, d'église, etc., il suffit qu'à la sortie de l'école, vous soyez en train de parler à un camarade de classe, il y a déjà un petit mot qui sont espèce de ti. Oui, Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Donc Ti bitch. le veto qui est posé dessus est très lourd et c'est pour ça qu'elles ont du mal à l'ôter. Parce que s'il s'agissait d'une personne qui disait quelque chose, sauf qu'une fois que la mère n'est pas là, parce que la mère l'a dit aussi, mais le regard de Dieu est là. Bien Comment sûr. on enlève ça? Alors c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Si je peux raconter une anecdote sur le premier Nous épisode. sommes dans... libre antenne. Non, mais justement, j'ai le souvenir de donc lors du premier épisode de Marie qui dit, alors dans un premier temps ça peut prêter à sourire, mais Je crois Voilà. je crois savoir ce que tu veux mais dire. quand on ouais. y pense, on se dit mais c'est triste quelque part. C'est Marie qui dit que elle a commencé à ressentir du désir, donc elle a commencé à se caresser, et comme elle était très pratiquante, tout de suite elle allait prier parce qu'elle se sentait Oui, coupable. je me souviens de Absolument. Elle se sentait coupable et c'était vraiment... Enfin, elle était torturée entre ce désir naturel parce que non seulement il y a ce qu'on disait tout à l'heure, non seulement le sexe est mal vu en dehors du mariage, mais même dans le mariage. Oui. La femme doit être à la disposition du désir de l'homme et encore plus la masturbation. Alors quand on met le tout, alors déjà le sexe c'est pas bien, mais en plus la masturbation, voilà, c'est ça, on appelle ça l'onanisme. Et donc encore une fois, c'est un jugement. Donc elle était vraiment torturée entre ses désirs naturels
d'adolescente et tout, qui commence à ressentir des hormones et des désirs et tout. Et en même temps, quand elle allait, alors c'était pas à l'église, mais elle était dans une religion, voilà. Mais là, elle avait ce jugement, disait, ben non, c'est mal. Absolument, la femme propre ne fait pas ça. Exactement. Et quand vous parlez aux garçons, leur maman ne fait pas ça non plus. Voilà, exactement. Et ils sont nés, voilà. Non, on les a déposés devant la porte. Exactement. D'accord. Et justement, c'est marrant que tu parles de ça. Enfin, c'est marrant que tu parles de ça, puisque j'allais parler aussi de la progression de l'auto-érotisme. En fait, il y a beaucoup de femmes maintenant qui cherchent à se découvrir sexuellement. Beaucoup de sextoys. Il y a une recrudescence de vente de sextoys. Et j'ai trouvé aussi le terme mommy porn. Ils font référence aux 50 nuances degrés. Donc, mommy porn, c'est un mélange de romance fleur bleue, incluant des scènes sadomasochistes légères. En gros, c'est ça, le mommy porn. Oh. Oui, et donc, Enchantée. Alors, souvent, au cabinet, beaucoup de femmes se confiant à moi me disent qu'elles arrivent à atteindre l'orgasme avec leur sextoy, mais pas avec le mari qu'elles aiment pas autant. De sucre, c'est tout. Et ça peut venir de quoi? Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs explications. Et elles n'osent pas en discuter avec leur mari de peur de... C'est compliqué. Hein. Enfin, je pense qu'il y a une façon... Oui, c'est compliqué. Comment lui expliquer que tu prends plus de plaisir avec un objet qu'avec lui? Mais pourquoi pas l'inviter? Oui, tu vois ça. après c'est peut-être pas si évident Il faut que ça. avoir l'ouverture. Est-ce que aussi ton gars te permet d'avoir cette ouverture-là? Ben, je vais revenir encore Reviens, Bonnie, reviens, je te rattrape, reviens. Je vais revenir au podcast où beaucoup de femmes me disent aussi que c'est pas évident de nous parler. Parce qu'on est susceptible. C'est vrai. On est susceptible De sucre. en matière de sexe surtout parce que, ben, je veux dire, Un ego mal vous placé. savez, on est tous victimes enfin, on est dans ce même bain culturel et cette aliénation, elle est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et autant il y a des femmes qui vont considérer que non, c'est normal que la femme soit à la disposition de l'homme et tout. Eh bien, elles m'expliquent que ben, parfois, elles ont essayé de discuter. Elles ont essayé de dire, mais tu vois, ce que tu fais, je n'aime pas trop, moi je préfère, tu vois, pour m'exciter, ça et tout. Ils sont diabolisés tout de suite. Elles n'osent pas. Les gars, ou même les gars, ça braque. Alors déjà, il y en a qui se vexent parce que ça touche à leur ego et ils pensent que ben non, moi je suis parfait et tout. Et il y en a, alors ça va plus loin, où ils vont se dire mais où là on va apprendre tout ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Avec qui moun, on va faire ça. Ouais. Exactement. Tu vois. Donc c'est de l'auberge. Alors encore une fois, heureusement, ce n'est pas pour tout le monde, Non, mais ça existe encore. Ça existe encore et c'est avec beaucoup d'humilité ce que j'essaie de faire avec ce podcast, c'est que parce que beaucoup de gens aussi ont ce réflexe de penser que oui, c'est pour les femmes. Non. Encore, c'est un podcast qui est pour tout le monde. Homme, parce que absolument. voilà, L'homme informé va n'être que meilleur chez lui. Exactement, c'est ça en fait. Donc instinctivement, on pourrait penser que oui, des femmes vont écouter des femmes et qu'elles vont se retrouver en témoignage et tout. Mais je veux dire, non, c'est intéressant pour nous aussi d'entendre et ça peut susciter le débat. Mais les préjugés sont solides, on ne les décroche pas comme ça. Vous avez des femmes qui vont discuter avec un mari ouvert, qui vont expliquer les choses, et il va refaire la même chose à chaque fois parce qu'il est sûr que c'est ça qui est beau. Parce que malheureusement, vraiment. Si on ne corrige pas, pour lui, ce qu'il fait, c'est bon, effectivement. Voilà, c'est ça. Quand tu lui dis, c'est ça qu'elle dit. Même quand tu lui dis. On va dire. Et il y a des hommes aussi qui sont convaincus, et ça vous aurez beau leur répéter, que la femme a absolument besoin d'avoir un orgasme dans le rapport sexuel. Ouais. Elle peut le trouver délicieux, ce rapport, sans pour autant avoir eu d'orgasme. L'orgasme n'est pas obligatoire à chaque rapport sexuel. Alors, est-ce que c'est pas à cause de ce, enfin, on va dire globalement des médias où il y a une sorte d'injonction, parce que autant avant on n'en parlait pas, et aujourd'hui on va peut-être dire qu'on en parle beaucoup, et donc par défaut, les gens ont tendance à se dire, ben, effectivement, il faut absolument que je connaisse l'orgasme, sinon j'ai raté mon rapport. Eh bien, il faut dire quand même que autant nous, les femmes, nos mères n'ont pas tellement parlé de sexualité ou pas du tout, n'ont pas fait d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle qui est faite en cours maintenant, c'est juste pour se protéger du sida. Ce n'est pas une réelle éducation sexuelle, en vérité. Comment apprendre à enfiler un préservatif? Alors, ok, c'est déjà une chose, mais ça devrait pas peut-être... question de désir. Il n'est pas question de désir, ni de plaisir, ni de partage. Mais les hommes, eux,
ont fait leur éducation comment? Ils ont fait leur éducation devant les films porno en 1 et en 2 en écoutant justement tous les hommes qui répondent comme ils sont puissants parce qu'ils ont fait mal. Ils sont contents. Ils ont l'outil qui fait mal, n'est-ce pas? Oui, ça c'est effectivement la question de la pornographie. C'est un gros problème parce que la nature ayant horreur du vide, à partir du moment où moi je suis un jeune et que je ne sais pas comment m'y prendre, eh ben je vais considérer que c'est ça mon matériel pédagogique. Le tuto. Voilà. Et comme on est dans une société aussi où la performance est toujours montrée, toujours montrée comme une valeur importante. Eh bien, on va considérer qu'au lit, il faut être performant, et c'est-à-dire être brutal. On va dire que c'est une touche d'humour, même si ce n'est pas tellement de l'humour, et je ne regarde personne dans la salle, car je ne connais personne ici. Mais merci pour ces précisions. Je vous dirai une chose, c'est que effectivement, on parle de performance. On en parle beaucoup. Et on parle beaucoup plus de performance que la réelle performance n'existe. Parce que je vais vous dire une chose, au cabinet, j'entends beaucoup de choses, et que les femmes reviennent parfois après qu'on ait eu la consultation de couple. On parle de plein de choses, on explique des choses, on parle de plein de choses, on tourne autour du pot pendant très longtemps, et ensuite la femme revient, elle dit oui, mais ça dure que 3 secondes. Et elle vient le dire quand il est déjà parti, mais lui, il était debout, bien debout dans la consultation, bien assis, en train de dire que lui, il faut pas passer tout nu devant lui, parce que sinon il attaque le mec. Le problème, c'est que son attaque est fulgurante. En crise cardiaque. C'est un super-héros. Alors j'ai envie de dire à tous ces hommes-là qui m'écoutent, si vous m'écoutez, n'ayez pas honte en premier lieu. Ça se soigne en deuxième lieu. Et en troisième lieu, justement, allez regarder les petites émissions de Bonnie, et vous comprendrez ce que la femme attend. Et vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de dégainer tout de suite déjà. Ça vous fera patienter un petit peu. Et qu'il y a des techniques, venez me voir si vous voulez, allez voir d'autres sexologues. Il y a des techniques pour non seulement être performant sans pour autant être quelqu'un qui dure longtemps, mais pour durer plus longtemps aussi. Et il n'y a pas que des techniques, il y a aussi une médication qui est extrêmement efficace. Et ne croyez pas seulement ce que vous avez vu à la télé, la pilule bleue. Il y a d'autres choses qui existent et qui fonctionnent et qui changeront votre vie sexuelle. Et je vous précise quelque chose, que votre femme, elle vous aime sûrement. Beaucoup de femmes, je vous le dis d'ailleurs à toutes les auditrices qui écoutent, que beaucoup de femmes vivent depuis des années avec des petits lapins et qu'elles sont très embêtées parce que elles n'ont même pas le temps de dire ouf. Alors la plupart du temps, elles se déshabillent même pas, elles changent même pas de position parce que parce que l'affaire ne va pas durer. Et moi, j'ai envie de vous dire que vos femmes vous aiment, que parfois elles font même semblant, d'ailleurs, d'avoir du plaisir avec vous pour vous aider, soit à avoir du plaisir, soit à le penser, soit à être mieux dans votre peau, mais que si vous apprenez tout ça, tout le monde s'en portera mieux. Vous allez profiter et vous allez partager ensemble des moments extrêmement fantastiques. Ah, c'est puissant. Nous avons un appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô, allô. Allô. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Merci. À qui avons-nous l'honneur? Naomi. C'est Naomi qui appelle. Bonsoir, Naomi. C'est notre témoignage. Bonsoir. Il y a un petit décalage peut-être. Oui, Naomi, bon. vous nous entendez? Ça passe mieux. Vous Non, nous ça- entendez? Ça passe? Ça passe bien? Oui, ça va. Ok, Parfait. d'accord. Merci d'avoir appelé, Naomi, pour faire partager votre expérience dans l'émission Sous les hommes avec Bonnie et Mariella. Donc, comme vous savez, le thème, c'est la liberté sexuelle des femmes au fil des années. Donc, quelle expérience souhaiteriez-vous partager avec nous sur ce sujet? Ok, ça nous intéresse. Et ça intéresse les auditeurs aussi, ça, j'en suis persuadée. Oh, allô, allô? Petit décalage. Ça passait pas elle va trop. rappeler tout à l'heure. Alors justement, le témoignage de Naomi est très intéressant puisque c'est une femme libérée. C'est une femme qui connaît son corps, qui a pris le temps justement de se connaître et qui, aimant le plaisir, sait comment ça fonctionne. Elle pourrait donner des conseils à quelques personnes. Il faudrait peut-être venir faire un petit message. Pourquoi un petit peu, n'est-ce pas? C'est une femme mûre dans sa sexualité. C'est bien ça. Non, mais c'est bien. Moi, pour revenir à mes petites recherches, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui ressentent plus de plaisir seules maintenant. Mais c'est justement parce que dans le partage, c'est compliqué. Vas-y. Bonjour Naomi. Vous nous entendez Naomi? Allô Naomi? Naomi?
Oui, je Vous suis êtes de de retour. retour. Ah, super, super. Voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé. Problème technique. Merci Naomi d'avoir rappelé. Et ce qu'on aimerait bien que vous partagiez avec nous, c'est la façon dont vous appréhendez votre sexualité. Ah, Elle rigole. eh bien, je dirais que je l'appréhende sans prise de tête, en fait. Tout est une question de feeling, de la personne que j'ai en face, de ce désir avec cette personne. Donc, j'écoute mon corps, en fait, tout simplement. Et je laisse faire, en fait, les choses. C'est-à-dire que si je ressens une attirance pour quelqu'un, je vais explorer au fur et à mesure, et tout simplement. J'essaie de pas trop me prendre la tête. Mais Même s'il y a toujours des moments où ça arrive, Mais comment c'est c'est vraiment, venu, comment c'est venu vraiment feeling, en fait. cette liberté, Naomi? Comment vous l'avez ressenti? À partir de quel âge vous vous êtes dit, je dois me laisser aller, mon corps est là pour mon propre plaisir et j'y vais? c'est venu. Je ne dirais pas que c'est venu tard, parce que, disons que, Naomi, je Bah, connais votre âge, c'est pas venu alors, tard. vraiment, non, c'est qu'en fait, on a tous nos complexes, voilà, surtout à l'adolescence, on n'est Très pas important. forcément à l'aise avec son corps. Donc je dirais que ça se construit avec le temps, en fait. Et quand on a la chance de tomber sur des partenaires qui savent justement nous valoriser et nous faire voir peut-être des choses qu'on n'arrive même pas à remarquer sur nous, qui trouvent magnifiques. Mais en fait, ça aide tout simplement, et puis on grandit en tant que femme. Donc je dirais que c'est arrivé à la vingtaine, vraiment, que j'ai appris à la mi-vingtaine, vraiment, que j'ai appris à me lâcher, à vivre les choses pleinement, en fait. Et puis comme je suis de nature très curieuse, j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc forcément, avec les personnes qui savent me mettre à l'aise, ça va tout seul. Donc, vous avez déjà exploré tout ce qui est échangisme, est-ce que tout ce qui est peut-être expérience avec une autre femme, en trio, à plusieurs. Vous avez déjà expérimenté tout ça, et c'est quelque chose qui accroît votre plaisir. C'est quelque chose que à chaque fois vous redécouvrez quelque chose, à chaque fois vous apprenez quelque chose, à chaque fois vous voulez apprendre encore plus. Vous avez déjà eu ce type d'expérience multiple? Alors ça ne passe pas très bien, Oh. donc j'ai pas trop compris la question. Alors Désolée. je disais que comme vous êtes ouverte sexuellement, vous ne voyez pas de quand je dis ouverte sexuellement, donc vous avez déjà tenté plusieurs expériences, c'est-à-dire l'échange, tout ce qui est échangiste, tout ce qui est peut-être relation avec peut-être une autre femme, en trio. Vous avez pu expérimenter plusieurs. Et ça, c'est sûr, oui. Ça c'est sûr. Donc oui, ça je suis. Et la question voilà. la question d'Aurore, c'était est-ce que ces expériences-là décuplent le plaisir réellement pour la femme? Alors, encore une fois, comme je dis, tout dépend du contexte. Quand on se sent prêt, en fait, on est déjà dans un état d'esprit où on prend les choses positivement. Donc si déjà on est stressé de base, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Donc moi, dans ma tête, quand je suis prête à y aller, moi j'y vais. Donc forcément, oui, ça décuple du plaisir. Il y a tout ce qui va autour, on se prépare, on vit les choses, on se laisse aller aussi. Donc faut trouver le bon équilibre entre la préparation et la spontanéité. Donc oui. Alors, Naomi, moi j'ai une question encore. La question c'est, j'ai quelques femmes au cabinet qui ont envie de tenter des expériences, mais ont vraiment la trouille en fait. Elles ont peur d'y aller, peur d'être jugées, et peur d'être jugées aussi sur leurs compétences dans le moment en question et sur leur anatomie. Est-ce que véritablement, quand on se jette dans une telle expérience, on peut faire abstraction de tout ça? Waouh. Ah, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est très compliqué. J'ai mis longtemps avant de... Voilà. Par exemple, moi en tant que femme, je sais que je suis assez complexée par mon corps, donc je vais toujours demander au début une lumière tamisée, voire très très tamisée. Mais je sais par exemple que pour les hommes, ça peut être plus compliqué au niveau de la taille, donc vraiment, c'est la discussion, c'est la communication. C'est toujours ça en fait. Il faut parler ouvertement avec la partenaire ou les partenaires pour qu'on puisse en fait, si on est compatible, à quel point on l'est. Et voilà, si on n'est pas, on ne se formalise pas. Du moment qu'on a des personnes qui savent en fait écouter et qui sont aussi ouvertes que soi, en général, ça fonctionne. D'accord, alors j'ai encore une question, Naomi, mais je vais regarder l'heure avant de poser ma question, parce que ma question est un peu... Je peux y aller? Vas-y, bon. Go ahead. Alors Naomi, voilà ma question. Ma question c'est, beaucoup de femmes ont un fantasme très particulier.
Et pour réaliser ce fantasme, elles ne peuvent pas se contenter que de leur mari. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un autre partenaire dans l'histoire. Comment on passe à ça? Comment elles vont y arriver? Parce que réellement, la question m'a été posée à plusieurs reprises. Et dans ce qu'elles ont vu dans les films porno, dans les films, voilà, ou dans ce que leur rapportent leurs copines mais n'ont pas vu, la chose semble très très délicieuse. Naomi, est-ce que réellement le plaisir est au rendez-vous quand il y a deux partenaires qui pratiquent donc cette double pénétration? Boum! Oui. Excusez-nous, Aurore rigole parce qu'autour du studio, les gens prêtent l'oreille. Les gens prêtent l'oreille. Mais, Oui. En fait, En c'est fait, la c'est- question de Marie là, seulement pour l'instant qui a fait réagir. Oui, franchement, oui, comme j'ai dit, c'est une question de préparation et de communication. Donc, si on met en place tout ce qu'il faut auparavant Mhm. et qu'on est déjà prêt mentalement, ben, ça va se faire naturellement, en fait. Des fois, même, on sait même pas qu'on va le faire sur le moment et ça se produit. Donc, à partir du moment où on est ouvert aux nouvelles expériences, tout ce qui doit se faire se fait. D'accord. Donc, Tout à fait d'accord. ça, Tout à fait d'accord. Pas de souci. je dirais même que, en fait, quand on est avec les bonnes personnes, Mhm. Ce que j'allais en dire. fait, les sensations, le plaisir. Donc forcément, en fait, avec deux personnes, oui. Plus on est de fous, plus on rit. Faut trouver les bonnes personnes qui jugent pas aussi. Mais ce sont les bonnes personnes, justement, comme disait Naomi, avec les bonnes personnes, non seulement elles ne jugent pas, mais elles sont partenaires dans le jeu, en fait. Ça serait quand même dommage que des gens qui participent jugent. Absolument, non, ils jugent pas. serait- mais à ce moment-là, j'ai une autre question. Ma question, c'est, quand on a pratiqué ça qui semble effectivement donc décupler le plaisir, à ce moment-là, comment on fait avec son mari seulement? Est-ce que on est dans une frustration permanente? Est-ce qu'on a tout le temps envie de jouer à ça? Question de Alors là, drogue. voilà, c'est le mystère que j'ai pas encore réussi à résoudre. Mais en fait, je pense Parce que Naomi n'a pas de mari. C'est peut-être ça le truc, c'est peut-être ça la clé en fait. Mais ça Elle peut- n'a pas de pression, elle est ouverte Mhm. sur C'est toute ça. éventualité et. Intelligente dans sa sexualité, intelligente dans Ce sont pas tous son, les dans son hommes, rapport à alors. son corps. Alors attends, je rebondis sur ton terme. Est-ce que ça veut dire que celui qui est en couple, dans une relation classique, fait pas preuve d'intelligence? Ah non, je parlais pas du tout de ça. Je parlais de la façon dont elle maîtrise son corps et qu'elle en fait ce qu'elle veut, dans sa liberté à elle. Mais je voulais rebondir sur ça. Naomi, je sais pas si tu m'entends. Oui. Oui. Non, mais en fait, c'est la question que j'allais poser. Je la trouve intéressante. Enfin, pour le coup, c'est celle que j'allais poser, donc forcément, je la trouve intéressante. Oh, bah, écoute, Bonnie, C'est quand même- Naomi, tu n'as pas peur, justement, après avoir connu ces expériences qui sont vraiment super excitantes, de t'ennuyer après dans un rapport dit plus classique, classique. avec Bonne un question. seul partenaire? pas du tout. Pas du tout, parce que justement, en fait, je me connais, en fait. Je sais ce que j'aime dans tous les cas. Donc même si j'ai fait mes j'ai disons exploré, puisque je suis très curieuse, Mhm. mais en fait, dans tous les cas, à partir du moment où je suis avec un partenaire qui est réceptif et qu'on communique, il saura toujours quoi faire pour me satisfaire. Mais lui seul, est-ce qu'il pourra te satisfaire permanence, en fait, seul? ce Mais genre il n'est pas d'innovation. obligé de le faire seul, justement, si elles sont d'accord. Non, mais c'est ça ma question, Ils sont Naomi. d'accord. Est-ce que si tu rencontres cette personne, enfin, homme ou femme, et que vous êtes dans une relation sentimentale et tout, est-ce que tu pourrais te contenter de cet unique partenaire sexuel pour 30 ans, si jamais lui ou elle, c'est pas son truc, les plans à plusieurs? Alors, je pense qu'on peut toujours trouver l'équilibre, d'accord, du moment qu'on peut entendre certaines choses et qu'on peut comprendre certaines choses. Si je peux très bien entendre que monsieur ne soit pas, par exemple, aussi déluré que moi, Ouais. mais il faut qu'il comprenne aussi que j'ai des besoins. Donc, du moment qu'il satisfait à mes besoins basiques, je dirais, à mes besoins, voilà, Ouais. il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, C'est-à-dire que j'ai peut-être déjà eu des partenaires qui n'ont pas la même libido que moi et la relation marchait très bien. D'accord. Ça marchait très bien. Les problèmes étaient ailleurs. Donc, je pense qu'en fait, ça dépend de tout chacun. Il faut trouver l'équilibre, il faut communiquer. Encore une fois, la communication est la clé. Ok. Donc l'expérience à plusieurs, c'est pas forcément quelque chose dont tu as forcément besoin. C'est plus une expérience, quelque chose de fun. Enfin, c'est une étape de ta sexualité. Ou c'est une fenêtre dans ta sexualité. Ou c'est forcément quelque chose dont tu as besoin.
Allô? 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 Elle n'entend pas? On l'entend plus? On l'entend plus, elle. Ah mince, on a perdu. Alors, je voulais quand même compléter la réponse pour Bonnie. Elle rappelle. Parce qu'il y a une question d'âge aussi. N'importe qui peut avoir une expérience très Rebonsoir diverse, Naomi. peut pendant des années se contenter d'un partenaire et ensuite, 10 ans plus tard, le besoin ou l'envie se fait ressentir à nouveau. Donc on ne peut pas toujours avoir les réponses immédiatement. Oui, c'est sûr. En fait, allô, Naomi. Ah ben, Naomi. Naomi? Mais non, on n'entend pas. Oui. Naomi. Oui, elle est là. D'accord. Est-ce que tu as entendu ma question? Ça passe mal, c'est dommage. Allô? Elle a raccroché. Ça a coupé encore? Allô, Naomi, tu es là? Oui, en fait, j'entends pas les questions. Alors, en fait, ma question, c'était est-ce que le partage d'une relation sexuelle à plusieurs, est-ce que c'est un élément qui fait partie de ta sexualité et donc tu ne peux pas t'en défaire, ou est-ce que c'est une fenêtre, une petite porte, un amusement, une étape, voilà. Parce que tout à l'heure, on parlait justement d'équilibre dans une relation plus classique. Et tu parlais de satisfaire tes besoins. Donc, est-ce que ça fait partie de tes besoins? C'est dommage, elle n'entend plus. C'est dommage. Ça a coupé à nouveau. Bon, eh bien... En tout cas, je trouve que son témoignage était quand même très riche. Très riche. Tout à fait. Moi, j'ai pas entendu le début. Mais en fait, ce que je voulais préciser, c'est qu'on n'est pas tenu de suivre des stéréotypes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont être très ouverts à l'écoute de certaines choses, mais qui n'ont pas pour autant envie de pratiquer ces choses-là. Ce que disait Bonnie et ce que ces postcards tendent à dire justement, c'est que chacun fait ce qui lui plaît. Je pense que chacun doit faire ce qui lui plaît, mais pour autant, on ne va pas porter de jugement sur d'autres choses. On doit savoir que la sexualité, c'est quelque chose de personnel. Et c'est pour la raison pour laquelle j'avais envie de dire que on a le droit aussi, je le disais en préambule, de conserver cela dans sa sphère privée. Bien sûr. On n'est pas obligé de partager sur sa sexualité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert pour autant. Allô, bonsoir. Oui, c'est moi encore. Oui, Naomi, désolée, ce sont les aléas du direct. Au niveau de la vraiment. connexion, c'est compliqué, mais on y arrive. Donc, la question qui avait été posée... La question, c'était sur l'équilibre, c'est ça? C'était sur l'équilibre. C'était est-ce que, ayant connu cette expérience de sexualité à plusieurs, est-ce que ça fait vraiment partie de tes besoins, ou alors, si tu es comblé un jour sentimentalement, est-ce que tu pourras te passer de ces expériences riches en excitation? Bien, en fait, je m'en passe très bien. Hein. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est une phase, c'est-à-dire on est jeune, on apprend, on se découvre, il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres en fait qui y prennent vraiment goût et qui s'expriment de cette façon en fait et pour qui en fait c'est nécessaire. Donc pour moi, je dirais que peut-être j'ai eu une phase d'exploration, que j'ai appris, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas maintenant, et que peut-être de temps en temps j'en aurais envie, mais ce n'est pas pour moi un besoin en fait. D'accord, c'était une expérience de plus, quoi. J'ai appris à me connaître, j'ai fait mes expériences. Félicitations en tout cas. J'ai fait mes armes déjà. Et du coup, en fait, j'ai appris des expériences et j'en suis différente. Donc peut-être que j'ai pas les mêmes envies qu'avant. Ok, Naomi, non mais j'ai beaucoup aimé l'expression, faire tes armes, c'est mignon, c'est très très mignon. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'aurais aucun problème à partager avec un futur partenaire? Est-ce que si tu le sens un peu, enfin pas trop à l'aise avec le sujet, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu tiendrais à lui dire pour être franche, pour lui dire, tu sais, voilà, moi j'ai déjà fait ça. Non, je pense que vraiment, ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnes, il y a des hommes, surtout les... Il faut ménager. Et moi, je conseille à toutes les femmes de ne pas le dire. C'est vrai. Je pense que certains peuvent l'entendre et d'autres pas. Ouais, c'est ça. Ça peut faire peur. Ça peut parfois, on préfère l'apprendre et que ça fasse mal que de l'apprendre de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ça ferait mal? Non, mais après, ça reste... Après, franchement, vous avez du mal à digérer. Parce que quand on dit les choses... digérer... Je ne t'accuse pas personnellement. Si, tu m'accuses personnellement. Vous avez du mal à digérer en tant qu'homme avec tout cet ego justement qui va derrière. Malgré la diplomatie qui va avec quand on s'exprime. C'est parti d'un bon sentiment, c'est parti d'une franchise justement. D'une honnêteté, voilà. Dans le couple. Et encore une honnêteté dans un couple naissant, puisque c'est au début. Ouais.
Et puis l'homme, je ne pense pas que l'homme arrive Alors, à je s'y faire. suis tout à fait d'accord avec toi. Et Naomi, je vais le dire pour toi aussi. Moi, j'ai eu le cas de la jeune femme qui a eu effectivement cette expérience de relations multiples et qui m'a dit qu'il est inconcevable pour elle d'être avec un homme et qu'il ne soit pas au courant. Elle ne peut pas démarrer une relation sur du non-dit ou du mensonge et tout. Et si il n'arrive pas à encaisser, C'est que c'est pas le bon. ça sera dommage. Mais elle m'a dit que non, elle tient. C'est son tempérament. Voilà. Mais elle tient à chaque fois Mais la plupart ont fui. qu'elle démarre une relation. Alors, Elle a raison. jusqu'à présent, non. Alors, Elle m'a dit qu'elle a toujours rencontré des gens qui ont été à l'aise avec ça. c'est très bien, mais le jour où elle a un accrochage, on va pas lui dire tu n'as pas fait ça, on va lui dire tu es une espèce de. C'est ça, le mépris va revenir. Mais le pire, c'est que c'est ça, en fait. C'est vrai, hein. C'est de l'hypocrisie Tu sais, de nos jours qui est comme et puis ça. le jour où ça ne va pas, le jour où ça ne va pas, ben mépris en figure out. Je te dis wow. Moi, je dis Ouais. que lorsqu'un homme rencontre une femme, à partir du moment où il n'a pas pris au berceau, je veux dire, on parle pas de pédophilie, hein, c'est une image. À partir du moment où il ne l'a pas connu, il n'était pas son premier amant et que lui non plus ne l'était pas d'ailleurs, Cette femme a forcément. un passé. Elle a un passé, il accepte son passé et elle n'est pas tenue à la transparence sur le passé. C'est clair. Si elle a Je envie suis de prendre un d'accord. contrat de transparence à partir de maintenant dans cette relation, c'est son choix. C'est son choix. Bien sûr. Mais elle n'est pas tenue à la transparence. Ensuite, on peut attendre déjà que les années défilent et au bout d'un moment, on peut dire des choses si on en a envie en fonction de ce qu'on remarque en face de soi. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas maîtres du futur. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, comment dirais-je, comment l'autre réagit, comment il mûrit, voilà, et quels seront les épisodes de notre vie. Et quand, par exemple, on a des enfants, on a des hommes qui vont se mettre en colère un jour et qui vont balancer ça en plein dans le salon, de toutes les manières avant moi, etc., etc. Ou alors, si l'enfant fait un petit écart, il va dire de toutes les manières, ou comme maman, des choses comme ça. Donc, moi, je dis que Après, les la femmes, je relation vous se conseille. construit, mais il est pas très sûr. Il est craintif. Il y Il a pose de des tout. questions. Très intéressant. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Ouais, c'est Mesdames, c'est- gardez votre, C'est vrai ce que tu dis. votre Jardin. vie, votre Jardin, jardin. bien sûr. Sur une transparence de la relation passée. Ça fait pas de nous des êtres hypocrites, mais avant toi j'ai une histoire, je te dois pas d'explication. Mon histoire commence avec toi maintenant, donc c'est maintenant la Tout le vie. monde n'a pas été marié, hein. Tout le monde n'est pas tombé enceinte grâce au Saint-Esprit. Hein. Et il faut savoir aussi que Et même là, ça. Et même ça, on en doute. il faut savoir aussi que cette espèce, la demande de transparence, comme la fusion, c'est pathologique. Histoire de, on fait tout ensemble, on s'aime, on Non. fait c'est pathologique. Puisqu'on a, dans une vie, nous avons plusieurs vies, on l'a déjà évoqué ici ce soir, Oui. et on n'a pas qu'une vie de couple. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça sert à rien d'être à chaque collé comme ça. Bah, après, ça réussit à certains. Hein. Et personnellement, le mode agrippement 24 heures sur 24, moi, ça ne me convient point. Mais sachez qu'il reste seulement 1 minute. Merci beaucoup, en tout cas, Naomi. Oui, merci Naomi. Merci, Naomi. Merci De ce Naomi, partage. pardon, de ce Mais- partage. Désolée, je suis déjà partie dans Ce ce témoignage, C'était très enrichissant. Oui. Merci de cette franchise, de cette honnêteté. Surtout. Et je crois que ça a apporté beaucoup aux personnes qui nous ont écoutés ce Oui, soir. oui, j'en suis persuadée. Merci beaucoup, Naomi. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci Au revoir. à toi. Mais vous voyez, l'heure passe tellement vite. Il est déjà. Les déjà sujets presque- sont passionnants. Les sujets sont passionnants. Et franchement, on a déjà presque fini. Mais écoutez, merci à Bonnie, merci Ben, à Mariella. Merci de hein. m'avoir reçu. Eh ben, écoute, j'espère que tu as passé un excellent moment avec nous. Excellent moment et j'invite donc Alors, toutes où est-ce les- qu'on peut écouter tes podcasts? Alors, j'invite justement toutes les auditrices, puisque, encore une fois, c'est la libération de la parole féminine. Yes. Pardon, Voilà. j'avais envie de dire ça. Les épisodes peuvent être écoutés sur toutes les plateformes habituelles de podcast, mais entre autres, vous pourrez écouter sur Facebook, donc c'est ByBoniKN, BYBONIKN, ou sur YouTube aussi. Il y a la chaîne YouTube où on peut écouter tous les épisodes. Et pour l'instant, donc c'est 2 diffusions par mois jusqu'à janvier. Et puis, si Dieu veut, à partir de février, je vais partir sur la saison 2. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ben, on parlera de Naomi parce que j'aimerais bien faire connaissance avec elle. Ben, il suffit d'envoyer un message en privé, soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Voilà, vous avez toutes les Vous informations. pouvez rester anonyme. Aussi. Ah oui, oui, oui. C'est Ça, anonyme, alors, il y a que la voix que je ne modifie pas. Ouais. Mais bien sûr, pas de photo de la personne ni de son prénom. Ah, d'accord. Si je veux faire le podcast, je m'appelle Gertrude. Voilà, quoi. Je m'appelle Gertrude aujourd'hui. Ben, c'est très joli, Gertrude. C'est très alléchant, Gertrude. C'est Gertrude. Ben Mais voilà. écoute, vraiment, Ben, rendez-vous est pris. le rendez-vous est déjà pris, hein, hein, Gertrude. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben, je Merci t'en à prie, toi. je t'en prie. Mariella, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein. Merci, on a merci un